Alors Blaise, il va rester ou il va partir? Est-ce que c'était son dernier match avec Brest? On verra. Salam les abonnés, les non-abonnés, les curieux qui sont venus voir cette vidéo. Sujet du jour, la 38e et dernière journée du championnat de France, Ligue 1, qui s'est achevée ce soir avec le Paris Saint-Germain, comme d'habitude, champion de France. Moi j'ai suivi le match Brest-Bordeaux en particulier. Pourquoi? Belaïli. Mais j'avais toujours un coup d'œil sur les autres matchs. Voilà. Comme je l'ai dit, le PSG champion de France, comme d'hab, aucune surprise. Mais le suspense était pour la deuxième place, Marseille ou Monaco, Monaco-Marseille. Ça s'est joué jusqu'à la dernière seconde. Bon, on revient pour le match Brest-Bordeaux, un match sans enjeu, c'était juste pour le spectacle, d'autant plus que Brest, ils avaient assuré le maintien, ils voulaient juste aller le plus haut possible au tableau. Avant ce match, ils avaient 2 défaites déjà d'affilée. Bordeaux voulait faire terminer en beauté pour l'honneur, voilà. Ils voulaient laisser une bonne image du grand Bordeaux des années 80. Le match s'est soldé par 4-2 pour Bordeaux. Très bon match, beaucoup de buts, un beau spectacle. À la mi-temps, il y avait 2 partout. Quand on voit le classement des 2 équipes, Brest 11e, Bordeaux 20e, et on voit le spectacle, on se disait pas que ça allait être aussi intense que ça, mais bon, surtout en première mi-temps. But à la 14e minute pour Bordeaux, un très beau but. Où après la 16e minute, Mounier répond avec un missile à la 16e minute, sincèrement servi par Castillo. Une frappe sans contrôle et qui n'a laissé aucune chance au gardien bordelais. À la 24e minute, bien sûr, notre belle lady à nous, l'homme qui fait le beau temps en Bretagne, une frappe enveloppée, mais qui n'était pas vraiment assurée, mais voilà. Franchement, il a fait le spectacle, comme d'hab, notre belle lady. D'ailleurs, il a fait une passe, on peut dire une demi-passe décisive à 70 mètres pour Mounier, où il pouvait marquer, prendre l'avantage pour Brest, mais Mounier a raté son face à face. Bien sûr, pardonné, vu le super but qu'il a marqué. À la 32e minute, une frappe de l'attaquant bordelais, relâchée par le gardien. Une faute, on peut dire que c'est la faute du gardien. Une fois n'est pas coutume, hein, c'est toujours un des hommes du match. Il a fait une erreur relâchée, mais qui a été bien suivie par un autre attaquant qui a marqué le 2e but. 2 minutes plus tard, comme d'hab, on va croire que dans ce match, on marque et on égalise. Corner pour Brest, Castillo aussi, et il tire et il offre une passe décisive pour Belaïli qui marque de la tête. Tout le monde était content, voilà. 36e minute, Belaïli comme d'hab, un Belaïli qui ne dribble pas, qui n'essaie pas de faire des pénaux, des petits pompes pénaux, je sais pas pourquoi je dis ça. C'est pas un Belaïli. 36e minute, il fait son spectacle, son show, il dribble un défenseur, il le fait tomber, mais il rate le 3e but. En tout cas, c'était une belle première mi-temps des 2 équipes. Une équipe qui se faisait plaisir, Brest, pour elle et pour son public. Et une équipe qui jouait pour l'honneur du club surtout, sachant qu'ils étaient condamnés. À la 2e mi-temps, c'était pareil que la première, quoique Bordeaux, ils en voulaient plus. On l'a vu d'ailleurs sur le score. C'était équilibré, mais à la 75e minute, voilà, à partir de la 75e minute, Brest a baissé les bras, on peut dire, voilà, une équipe qui pense aux vacances, je pense, et une autre équipe qui sait qu'elle va avoir une saison très difficile en Ligue 2. Ils avaient la tête qu'à gagner le match. D'ailleurs, à la 73e minute, ils ont marqué le 3e but. 2 minutes plus tard, ils ont achevé Brest avec un 4e but. Voilà, le score était de 4-2. C'était un match plaisant. Bordeaux part en Ligue 2
on peut dire avec les honneurs, pas avec les honneurs, enfin avec les honneurs, oui. Bordeaux, leur problème, c'est pas l'attaque, parce que c'est, bien qu'ils soient derniers, ils ont une des meilleures attaques, beaucoup plus, ils marquent beaucoup plus de buts que d'autres équipes qui sont, enfin, au milieu du tableau. Par contre, sa défense, c'est une défense catastrophique. Ils ont encaissé plus de 91 buts, et ça ne part donc pas en première ligue. Question championnat, PSG, comme d'hab. La nouvelle du PSG, bon, ils ont gagné. La nouvelle du PSG, c'est que Mbappé va rester au PSG. Voilà. Il a re-signé jusqu'en 2025. Di Maria va partir. La deuxième place, c'est joué entre Marseille et Monaco. À un moment donné, au début, parce que et ça se jouait dans deux terrains, vu que alors Monaco jouait à Lens et Marseille recevait, je pense, j'ai oublié, pardon. Oui, Marseille recevait Strasbourg, pardon. Alors du coup, Lens a marqué contre Monaco. Et Marseille a marqué aussi. On se disait c'est Marseille qui va gagner parce que Marseille devait gagner et elle attendait un faux pas de Monaco. Jusqu'à ce que Monaco égalise et rajoute un deuxième but. Et là, c'était cuit pour Marseille. Marseille marque un deuxième et un troisième but, mais c'était cuit pour eux parce que Monaco il menait au score 2-1. Jusqu'à la dernière seconde, la 96e minute où le Lens offre la deuxième place à Marseille en égalisant à la dernière seconde, 2 buts partout qui laisse Marseille deuxième avec 71 points contre 69 pour Monaco. Voilà. La question qui se pose, est-ce que Belayli va rester avec Brest? Est-ce qu'il va partir pour un club plus prestigieux, on peut dire, en Europe, que ce soit je sais pas, en Grèce ou en France, ou voilà, ou est-ce qu'il va prolonger l'aventure avec le club brestois, hein? Ouais, ils ont besoin de soleil, surtout en hiver, on ne sait jamais. Bon, mes amis, je vous dis à bientôt, demain, parce qu'il y a la dernière aussi journée de Première Ligue anglaise, et comme d'hab, on va vous faire une vidéo. D'ici là, je vous dis bonne soirée, salam alaikum.